ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 شكرا. Tant de récits et d'écrits ont tenté de relater les différentes existences du point de vue familial, socio-économique, spirituel de ce personnage que fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fils d'Abdallah et de Amina, il est né à la Mecque vers l'an 570, fut orphelin très jeune et mourut en 632. Marié et père de famille, il a été commerçant, prophète, chef de guerre, politique et a revêtu d'autres casquettes encore. Il appartenait à la tribu des Quraysh. Très sportif dans la démarche, il était la perfection morale et intellectuelle incarnée. Bien que sa vie sociale ne fût en rien différente de tant d'autres de son époque, la plus grande erreur serait cependant de le considérer comme un être humain quelconque au point d'occulter sa dimension prophétique en tant que Muhammad Rasulullahi envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un bébé qui naît tout de suite et qui se met à glorifier son Seigneur, tel fit Muhammad Rasulullah. Ce fait extraordinaire aurait pu être un signe pour les sceptiques qui avaient du mal à se départir du Mohammed ibn Abdallah qu'ils ont toujours connu et vu grandir. Dans ses enseignements dispensés sur l'embryologie et le processus de création, Mawlaya Seydi Mohammed El-Cheikh nous explique que contrairement à la goutte de sang qui deviendra fœtus et qui est commun à tout début d'existence humaine, Muhammad Rasulullah a été goutte de lumière dans le ventre de la sainte Amina. Le prophète Seydi Ahmed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dès sa naissance, a marqué sa différence avec les autres enfants de son âge, comme si Allah a voulu protéger son intimité. Il est né circoncis, il a commencé à parler à 8 mois et avait l'allocution très claire et précise à 9 mois. À 10 mois, il avait une grande force doublée d'une vision et d'une dextérité parfaite. Il avait toujours au-dessus de sa tête lorsqu'il marchait un nuage de lumière, présage de son destin à venir. Muhammad Rasulullah, qui reçut la prophétie à 40 ans, est le seul missionnaire de base d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les autres prophètes ont annoncé et préparé sa venue, comme il est mentionné dans le Coran à la sourate 61, As-Saf, le rang, verset 6. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a envoyé Muhammad Rasulullah sur terre pour sauver l'être humain, lui apprendre les réalités divines à travers l'islam comme religion. C'est dans ce contexte et dans un souci de se conformer aux réalités d'existence du monde terrestre qu'Allah a revêtu Muhammad Rasulullah du manteau humain, l'a fait naître au sein d'une famille normale, avec un père et une mère comme tout être normal. Cela ne devrait pas cependant pousser à la conclusion simpliste qui voudrait que Muhammad Rasulullah, avec tout son côté mystique lié à son enfance, soit un quelconque individu doté d'une mission prophétique, envoyé sur terre pour parachever une religion, l'islam. Et pour cause, dans son poème intitulé Khilas Zahab, l'or décanté, Seydi Haj Malik Sy nous dépeint la suprématie du prophète Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam,
qui est la base et l'origine de toute création divine. وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبدا من نوره نورا بالعالمين. Ô merveille, lorsque Dieu a eu le dessein de nous créer, il a puisé dans sa lumière, la lumière du glorieux prophète Muhammad ibn Abdallah, devenu Muhammad Rasulullah à 40 ans. Il est donc une lumière non seulement issue de la lumière divine, mais se trouve être à la base de toute autre création. Nous pouvons en déduire donc que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que lumière première, est une autre dimension du prophète. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala, dans la réalité du néant albaste, a voulu créer l'être humain, il l'a puisé dans sa lumière pour créer celle du prophète. Et la lumière du prophète fut à son tour à la base de toute autre création. Donc Muhammad, en tant que lumière albaste, réalité du néant, est la lumière première issue de l'essence divine. Ce Muhammadul Bast est la représentation pionnière de Seydi Ahmed, qui a existé avec la lumière divine avant toute autre création. Dieu subhanahu wa ta'ala, à Al-Bast, a créé d'autres mondes invisibles, tels que Raib, l'invisible, ou Haish, tirés de la lumière première qu'est Muhammadul Bast. Et dans chacun de ces mondes, il se fait représenter par Seydi Ahmed. C'est pourquoi, rien que dans le monde Raib, on dénombre 300 000 répliques du prophète. Ces nombreuses démultiplications du prophète font qu'il est présent dans chaque monde où la présence divine est nécessaire, y compris dans le monde terrestre, puisque Seydi Ahmed, en tant que lumière, Uluhiyatul Jamal, s'est vu confier la mission divine de représenter Allah subhanahu wa ta'ala partout où la réalité de sa présence est essentielle. Vu cet autre aspect du prophète, on comprend mieux alors pourquoi dans le Coran, à la sourate 33, les coalisés, au verset 40, Dieu affirme ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est l'envoyé d'Allah, le sceau des prophètes. Cela peut paraître incompréhensible, car il est connu de tous que Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, a eu des enfants et même des petits-enfants. Or, on conçoit mieux cette réalité si l'on sait qu'effectivement, Mohammed qui a foulé le sol de la Mecque n'est qu'une représentation parmi tant d'autres et que sa nature humaine n'était qu'une couverture nécessaire à sa mission sur terre. Muhammadul Bast, qui a existé dans la réalité du néant, a une dimension très élevée, du fait de son appartenance à la lumière divine, et par conséquent ne peut pas engendrer selon le processus commun à tous. Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa réalité méconnue, revêt encore d'autres dimensions mystiques. Muhammadul Haqiqa est une autre vérité du prophète qu'il extrait de ces autres entités. Muhammadul Haqiqa est celui qui détient le secret de l'essence de la divinité en tant que lumière, le seul à pouvoir expliquer pourquoi Dieu est lumière. Il a sur son front un trait de lumière où sont gravés tous les noms des prophètes et des saints qui puissent exister. Muhammadul Haqiqa regroupe en lui toute cette famille spirituelle, englobant Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif radiyallahu ta'ala anhu, les grands pôles secoureurs et d'autres saints encore, jusqu'à atteindre le nombre de 411. Le prophète Seydi Ahmad a une multitude de représentations qui sont présentes partout dans les mondes invisibles comme sur terre. Où
Où se trouverait donc le Seydi Ahmed original et qui ne serait pas une démultiplication? Dans ses enseignements, Khutbul Artab al-Kabir nous révèle l'existence de cet autre Muhammad. C'est le Muhammad dans son origine. Il se trouve à Bastul Khatimi, le monde des origines où tout a commencé. Il est inaccessible à presque tout le monde et c'est le secret bien gardé d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur de cet homme, si on peut le qualifier d'être humain, a été reconnue même par ceux qui ne sont pas musulmans. Ces dimensions mystiques dans les mondes invisibles nous édifient sur ses exploits et réalisations dans le monde de Shahada ou visible. On comprend mieux comment Muhammad ibn Abdallah, paraissant comme tout un chacun, devenu Muhammad Rasulullah à 40 ans, a réussi cette prouesse spirituelle qui fut de restaurer l'idée sainte de la divinité dans un monde de paganisme sans commune mesure. Il a constitué des peuples, levé des armées, édifié des empires pour ériger une communauté, celle de la Oumma islamique à travers le monde entier. Il fut commerçant, prophète, philosophe, guerrier, restaurateur de dogmes dans un chaos d'idolâtrie, fondateur d'une nation spirituelle avec comme constitution le Coran, dont chaque lettre est une loi. Tel fut Muhammad. Jamais l'humanité n'a connu aussi grand.